Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que plusieurs débutants ne comprennent pas dans Archicad. Quel profil à utiliser? Lorsque vous ouvrez un nouveau projet dans Archicad, plusieurs profils apparaissent. Et très souvent, les débutants choisissent par hasard, sans toutefois comprendre leur utilité. Pourtant, votre profil choisi peut influencer votre vitesse de travail. Voici comment ça se présente sur le bureau Archicad. Ici, nous avons créé un nouveau projet à partir des modèles. Là, on laisse le modèle par défaut 26. Là, on va laisser le modèle par défaut 26. Mais sinon, il y a d'autres façons où vous pouvez importer votre modèle, le modèle que vous avez précédemment enregistré. Alors, ce qui va nous intéresser beaucoup plus ici, c'est là où on écrit disons, le profil d'environnement de travail. C'est ce qui va nous intéresser beaucoup dans cette vidéo. Là, nous voyons qu'il est par défaut ici ce dernier profil utilisé. Et là, c'est pas bien évident parce que peut-être que c'est un professionnel qui travaille sur ma machine et que moi, je suis débutant. Alors, il faut que je prends en fait le profil pour le débutant. C'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire? On va cliquer pour voir ce qui va se présenter. Ici, nous allons voir d'abord le type de profil nécessaire présent dans le logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on va, ici, nous voyons le Sales Tool 26, c'est pour ceux qui ont déjà installé en fait l'extension Sales Tool. Alors là, vous allez voir aussi le Sales Tool 26, mais surtout pour ceux qui n'ont pas encore installé cette extension, là, vous allez voir le profil architecture 26. Nous allons le profil architecture basique 26. Nous allons le profil ingénierie MEP. Alors, nous avons le profil ingénierie MEP basique. Nous avons le profil ingénierie structurelle 26 et le profil ingénierie structurelle basique 26. Là, ce sont le type de profils se trouvant présents dans le logiciel. Alors, qu'est-ce que nous, on va choisir et qu'est-ce que ça veut dire en réalité? En réalité, quand on parle de profil architecture 26, là, c'est pour les professionnels. Là, donc là, le logiciel va te présenter tous les détails nécessaires pour très bien modéliser votre projet de manière professionnelle. Mais quand vous êtes débutant, moi, je vous conseille d'utiliser le profil architecture basique 26 parce que là, le logiciel va vous aider à organiser, donc à structurer et de manière à organiser le bureau ou l'interface Archicad de manière très basique, afin de vous permettre de prendre les éléments nécessaires pour le débutant, mais pas vous donner tous les outils que vous ne pouvez pas utiliser vous en tant que débutant. Alors, ici, nous avons le profil ingénierie MEP. Le profil ingénierie MEP, dans ces profils-là, on parle de tout ce qui concerne la plomberie, l'électricité, la climatisation du bâtiment et autre chose de manière dans le sens technique du projet. Alors, ici, quand tu as profil ingénierie MEP 26, là, c'est aussi pour les professionnels. Si déjà tu connais comment organiser et ça permet la bonne collaboration entre disons, les intervenants dans un projet, que ce soit ingénieur structurel, architecte, tout ce qui concerne les profils ingénierie MEP ou structure, disons, les profils professionnels comme architecture 26 et comme ingénierie MEP 26, comme ingénierie structurelle 26. Là, c'est pas pour le basique, c'est pour le professionnel. Et vous pouvez l'utiliser aussi, mais c'est pas vraiment conseillé. Mais celui que vous pouvez utiliser est le profil. Et si une fois vous êtes débutant et que vous voulez produire le plan de plomberie ou le plan de l'électricité ou climatisation du bâtiment, là, vous pouvez choisir le profil MEP. MEP basique 26. Là, c'est pour le débutant. Et pour l'ingénierie structurelle, l'ingénierie structurelle basique, aussi c'est pour les débutants. Quand vous voulez faire le plan structurel, les études structurelles sur les projets Archicad, ou vous voulez faire, disons, la collaboration des projets pour le projet BIM, où on fait la collaboration au même moment avec nous, tous les intervenants nécessaires dans le projet, alors c'est par là que vous pouvez choisir ces types de profils. Donc, il y en a plus. Je vais mettre en détail dans la description de la vidéo et comment utiliser ça. Comme ça va vous aider très bien rappeler. Sinon, il y a plusieurs détails que vous pouvez lire. Mais parfois, il y a ceux qui veulent aussi utiliser le profil par défaut de Archicad. Là, Archicad ne considère même pas le type de profil
dans sa liste de profils, mais il prend le type, disons, le profil par défaut. Alors, je suis sûr que à partir de maintenant, déjà, vous connaissez comment choisir le type de profil à utiliser une fois que vous êtes débutant ou une fois que vous êtes professionnel. Alors, ciao.